Are you saying what I think you're saying? We've discussed it. It's time. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des séries de super-héros malheureusement annulées. You know, that siren was just the beginning. There are creatures in the deep you couldn't imagine in your worst nightmares. You're right. I'm not Khalil. I'm Painkiller, but he sent me to get you, not kill you. You might think you're a hero, but that doesn't make you one. Of course it does. I'm your friendly neighborhood squirrel girl. Pour cette liste, on s'intéresse aux séries basées sur des héros ou des héroïnes qui n'ont jamais passé l'étape fatidique de l'épisode pilote. Les programmes coincés à l'heure actuelle dans l'enfer du développement et les téléfilms pensés comme des pilotes seront inclus. Puisque certaines de ces séries étaient des spin-offs, faites attention aux spoilers. Lequel de ces programmes avec super-héros auriez-vous regardé? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, Generation X. Well, kids, what do you think of your new uniforms? Dans le téléfilm Generation X, une mutante du nom de Jubilé expose accidentellement ses pouvoirs lors d'une intense session d'arcade et se fait embarquer par les autorités. Heureusement, Emma Frost et Sean Cassidy, aka le Hurleur, lui proposent de prendre refuge à l'école pour jeunes surdoués de Charles Xavier. And basically, she shoots fireworks. That's right, darling. We're mutants. Your mother asked us to take you. Take me where? Ce film donnait la sensation de préparer un programme où de jeunes mutants auraient appris à utiliser leurs pouvoirs de façon plus raisonnable. Cependant, entre le petit budget et le choix de donner le rôle de Jubilé à une actrice blanche de peau, alors que traditionnellement c'est un personnage sino-américain, le projet a pris cher dès le début. Réattribuer le rôle et injecter plus d'argent aurait pu faire de Generation X une super exploration des problèmes et des succès des mutants. Sauf que dans l'état, ce n'est rien de plus qu'un énième projet X-Men sans éclat et qui n'a rien donné. I respect your honesty and I'll tell that to your parents. You're expelled. Numéro 9, Wonder Woman. Show me where the people are quarantined and nobody else gets hurt. Ma'am, I happen to be a big fan, and I know you're good. But there's one of you, and 20 of us. Avant que Gal Gadot n'enfile le costume de Wonder Woman, l'actrice Adrienne Palicki était destinée à l'incarner à la télévision. Elle aurait dû apparaître dans une série où on l'aurait vu jongler entre une vie de chef d'entreprise, de super-héroïne et de civil lambda. Un décor peu commun et pas aidé par les problèmes de rythme et les retournements de situation aléatoires du pilote. Certain sounds, they bug me. Cry of a baby, bark of a dog, snap of an arm. N'empêche, les scènes d'action du programme étaient pleines de potentiel. Et des acteurs comme Pedro Pascal, qui, petite blague de l'univers, a fini par jouer dans Wonder Woman 1984, et Palicki ont montré un véritable investissement dans leur rôle. Malheureusement, leur talent n'a pas suffi à porter la fameuse guerrière Amazon vers une série à part entière. I want it redesigned. Numéro 8, Hellfire. Rich people don't disappear. Colonel Hendry was there. He was there, McCone, in the Hellfire Club. Colonel Hendry. I agree with you, General. Il existe plusieurs représentations du Club des damnés dans des propriétés Marvel au fil du temps. Cette organisation véreuse est en général composée de bienfaiteurs très fortunés, qui sont autant de figures à la morale douteuse, et puis quelques méchants. Et tout ce beau monde cherche, en gros, à influencer la société entière de telle ou telle façon. Dans les années 2010, la Fox avait pour projet de produire une série dans laquelle un agent aurait enquêté sur le Club des damnés, le tout dans les années 60. Sauf que la série n'a jamais réussi à se lancer. Les fans ont eu droit à une espèce d'aperçu de ce qu'aurait pu donner la série quand le groupe est apparu sous le nom du Cercle Intérieur comme antagoniste dans la série de la Fox The Gifted. We have many enemies. What do we want? It's simple. We want to feel safe. We want freedom. None of that happens unless mutants have a place of their own. N'empêche, difficile de ne pas avoir envie de voir ce qu'aurait été une série centrée autour du mystérieux Hellfire Club. The moment we've been waiting for has finally arrived. Our actions in the next 24 hours will determine the course of mutant history. Numéro 7, Painkiller. Vanessa, I'm not like you and your family. I don't go out there trying to be some kind of superhero. Painkiller could end up killing a lot of innocent people. Une série d'événements tragiques ont créé chez Khalil Payne une deuxième personnalité tordue qui s'appelle Painkiller. C'est un alter ego qui a la capacité d'empoisonner les gens en les touchant et qui n'a aucun problème pour faire souffrir ses ennemis. Bien que Khalil et Painkiller se soient disputés le contrôle pendant un moment, ils ont eu l'air de finir par s'entendre au moment où leur pilote dissimulé était diffusé dans la saison 4 de Black Lightning. And if things get real bad, then you'll finish. Understood? I'll be on my best behavior.
Les fans ont vu les deux travailler main dans la main pour mettre fin aux actions de vilains dans une intrigue émotionnelle pleine de scènes de combat remarquables. Malheureusement, les spectateurs ont appris plus tard que ce prémisse prometteur n'irait pas de l'avant comme la chaîne CW l'avait prévu à la base. Le public se raccroche toujours à l'espoir qu'une chaîne comme HBO Max puisse les sauver de la douloureuse annulation de la série. I don't wanna die. I wanna live. The part of you that is me will live if I live. Numéro 6, Marvel's Most Wanted. Miss Morse. I am the only one here. There's no one else to help you, nowhere to run. L'héroïne à l'oiseau moqueur a failli mener la barque d'une série à 3 reprises. La troisième tentative, et la plus prometteuse d'ailleurs, c'est Marvel's Most Wanted. On y aurait vu Adrienne Palicki dans la peau de Bobby Morse, et qui est l'oiseau moqueur, en cavale avec son ex-mari, Lance Hunter. Ils auraient fait équipe avec Delroy Lindo dans la peau de Dominic Fortune pour essayer de passer sous le radar. Et puisque les fans ont pu faire connaissance avec Bobby et Hunter dans les Agents du Shield, il n'y aurait pas eu besoin de tant de mise en place que ça. This is the job. We have to make certain sacrifices, like free time. Where do you draw the line? The sacrifices we've made, the compromises we've made. Mais après les adieux émouvants du duo dans cette série, Marvel's Most Wanted n'a jamais pris son envol. Je doute que les fans de l'oiseau moqueur et d'Hunter puissent même voir un jour le pilote qu'ils ont tourné pour ce qui aurait pu être une série d'aventures captivantes. If there's a way out of this, I can't see it. Not where everyone wins. Numéro 5, Untitled Deadman Series. His spirit was called by the goddess Ramakrishna. She took pity on him and gave him the power to possess the living so he could bring his killer and others to justice. Bien que Deadman ne soit pas à proprement parler un personnage populaire, il a quand même une histoire intéressante qui gagne à être connue. À la base, c'était un artiste de cirque qui a été tué pendant l'un de ses spectacles. Son histoire continue après qu'une déesse ait offert à son esprit la capacité de se transférer à l'intérieur de créatures vivantes et de les contrôler. Is that you, Boston? Yeah. Everything is, Boy, this guy's mind is tough. Can't hold! Puisqu'il a tendance à vivre des aventures mystiques et à changer d'identité, une série autour de lui aurait été une espèce de mélange sympa entre Code Quantum et Supernatural. Le créateur de Supernatural a même été chargé pendant un temps de faire une série sur Deadman, mais son héros spirituel n'a jamais eu l'occasion de faire la démonstration de ses talents uniques dans son programme à lui. Now, Boston! Trick or treat! Numéro 4, Green Arrow and the Canaries. Sure you're ready for this? One way to find out. Lors de la saison 7 d'Arrow, le public a fait connaissance avec la future fille d'Oliver, Mia, dans une série de Flash dans le futur. Après avoir eu assez d'aventures pour en faire une série dans le futur, elle s'est rendue dans le passé, s'est battue aux côtés de son papa et a fait alliance avec Laurel Lance et Dina Drake. L'alchimie entre Mia et ses femmes puissantes a mené un pilote dissimulé assez sympa lors de la saison 8. The three of you against all of us. I'll take those odds. So will we. Tandis que l'épisode Green Arrow et les Canaries a été bien reçu, le spin-off qu'il devait lancer n'a jamais vu le jour. Ce qui a rendu cette annulation si frustrante, c'est que ce pilote déguisé s'est fini sur un cliffhanger de taille. Les fans qui ont kiffé les aventures dans Arrow et ceux désireux de voir le spin-off autour de Mia ont tous été abandonnés d'une certaine façon. But I'm also gonna protect my father's legacy. Mia, living a double life is really hard. Well, somebody once told me that being a hero is the hardest thing you can do. Numéro 3, New Warriors. New Warriors. These are LMDs, life model decoys. And with the touch of a button, I can have you fight anything imaginable. Marvel a assemblé une équipe de héros prêts à nous faire rire en leur compagnie, les New Warriors. Des héros tels que Speedball, Mr. Immortal et Squirrel Girl seraient tous apparus dans cette série humoristique en prise de vue réelle. Drop the money, Scuzz Bucket, or face the wrath of Squirrel Girl. Il y avait aussi en projet de faire incarner au légendaire Kiss David le vilain doté d'une énorme testasse MODOK. Malgré le bon accueil du pilote et de ses concepts assez dingues par la chaîne Freeform, la chaîne a dit ne pas avoir de temps à consacrer à la diffusion de la série. Les fans n'ont eu à se mettre sous la dent que quelques images des coulisses de cette série comique. Malheureusement, le rêve de voir un Kiss David qui glousse affronter une Squirrel Girl pleine d'énergie risque bien de ne jamais se réaliser. You gonna stop me, little girl? You and what army? This one. Numéro 2, Aquaman. Arthur, if you look hard and long enough into the deep,
something's going to start looking back. Après la venue empreinte de succès de Clark Kent au petit écran avec Smallville, Aquaman devait être à l'affiche d'une série sur la chaîne WB. Dans le pilote, on fait la connaissance d'une jeune version du héros qui essaye d'utiliser ses pouvoirs aquatiques pour faire le bien, tout en essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle qu'est le mystère qui entoure son origine. En dehors des effets spéciaux de bonne facture pour l'époque, on pouvait y voir Ving Rhames dans la peau d'un super gardien de phare, Adrian Palicki dans un énième pilote de super-héros, cette fois en méchante, et Justin Hartley qui incarne de façon marrante Aquaman. This is insane. I'm a dive shop owner. I'm not the protector of the Seven Seas. Mais la série s'est noyée après la fusion des chaînes WB et UPN, ce qui a débouché sur la chaîne CW. Pendant son temps sur iTunes, oui, faut quand même noter que ce pilote était le programme télé le plus téléchargé de la plateforme. C'est donc indéniable qu'il y avait un vrai désir de voir Aquaman partir en virée en mer. You have so much potential. I hate to see it go to waste. Look, I messed up. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. David Hasselhoff n'a pas suffi à transformer ce pilote en série à part entière. Damn it, Fury, what do you think you're doing? You're endangering the mission! You comic book coward! Daredevil and the Black Widow, Angela Bowie a essayé mais n'a pas réussi à porter ce duo légendaire. But if there's a stunning woman with questionable character in the room, Matt Murdock's gonna find her and Foggy Nelson is gonna suffer. Doctor Strange, le programme sur le sorcier psychédélique, prévoyait la légendaire Jessica Walter en méchante. In the name of Royal, scourge of demons, I command you, release me! What a novice you are at this, Stephen. Des séries basées sur Tigra et Dazzler et Howard the Duck. Les deux étaient supposés mener à des crossovers avec Hitmonkey et MODOK. Are you sure we should keep screwing with time travel? I know how time travel works. Now, quick, through the dory door thing before the wavy stuff closes. L'aventure des X-Men. Ce dessin animé aurait pu nous offrir encore plus de mutants. Well, Wolverine, you were against Kitty being a member of the team. What do you think now? So the kid got lucky. That don't make her an X-Men. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Deadpool, The Animated Series. Now I'm talked about in the same sentence as Jesus. Passion of the Christ, then me. At least domestically. We beat them overseas. La capacité de Deadpool à briser le quatrième mur avec des vannes et à se remettre de ses blessures en ont fait le super-héros parfait pour un dessin animé. Et Donald Glover, le créateur entre autres de la série récompensée aux Emmy Atlanta, co-réalisé le programme sur le mercenaire à la grande bouche avec son frangin Stephen. L'humour tranchant et parfois absurde sur lequel se repose Atlanta aurait été parfait pour Deadpool. Cheers. Mais malgré la hype et le momentum autour du projet, FX Networks a finalement décidé de ne pas pousser plus loin le projet. Donald Glover a par la suite publié une histoire sur Twitter où Deadpool critique Marvel et FX pour cette décision. Cette histoire, c'est ce que les fans auront de plus ressemblant à sa version d'un dessin animé Deadpool. I'm so sorry. Don't be. I've been trying to make this happen for a while. Yeah, please, just don't leave me. I don't want to die without an audience. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.